Manifeste-moi. Saisis-nous. Perce nos cœurs. Irradie-nous. Manifeste-moi. Saisis-nous. Perce nos cœurs. Irradie-nous. Déteins sur nous. Exprime Christ. Exprime Christ. Apparaît dans nos santé, dans nos cœurs, dans nos foyers. Dans notre futur, apparaît Shekinah, et tu me prier. La gloire de Dieu est là. Shekinah, 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 aïe, Shekinah.
Vous savez, il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Le monde n'aime pas les gens qui sortent du panier. C'est la mentalité des crabes. Les Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Lorsqu'il se rend sur le chantier que représente votre vie, il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers, en présence du grand architecte de l'univers. Quand on voit la création, on sait moi qu'il y a un architecte derrière. En présence du grand architecte de l'univers. Impact Centre Chrétien Brazzaville a expérimenté la dimension et la parole prophétique du « comme dans un rêve ». Là où plus personne ne voyait quelque chose de bon sortir de l'Afrique, c'est ici, au cœur de l'Afrique centrale à Brazzaville, que le Seigneur a bâti à travers la foi et l'obéissance de son serviteur le pasteur Yves Castanou et sa femme le pasteur Abi la Cité de Gloire. Un ensemble de plusieurs bâtiments avec des standings des plus élevés
La tour de prière appelée Mont-Sillon pour le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles. Le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles. Le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible. Pas une fois. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible. Pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. Moi, Seigneur, et quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Et que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi.
La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Ils furent créés mâle et femelle, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère, et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale, et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Shin, à l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Vis longtemps et sois prospère, image de Sirach, père de tout ce que nous croyons vrai. C'est super. Les gens ne réalisent pas qu'ils se bénissent l'un l'autre avec ça. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Oh oui, je la veux, la Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne veux plus souffler sans elle. Je ne veux plus respirer sans elle. Je ne veux plus penser sans elle. Je ne veux plus marcher sans elle. Je ne me vois pas vivre sans elle. Je la veux, oh oui, je la veux, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Hey, je la veux dans ma vie, je la veux, la Shekinah, dans mes affaires, dans ma famille, mon ministère, la Shekinah, la différence, l'expérience ne viendra que par la Shekinah, non par des paroles et des discours, mais simplement par la Shekinah. Oh, je la veux, oh, je la veux.
avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre, parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui ça va, aujourd'hui c'est fini entre nous, demain c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir, ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon, j'efface tes numéros et voilà, on oublie tout. Chacun fait sa vie. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir, ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon, j'efface tes numéros et voilà, on oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface ton numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça, tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois travailler tout à l'heure, mais là, tu vas me démoraliser maintenant. Voilà, donc en tout cas, tu es un vrai prophète, Joël Francis, il y a hypocrite, il est temps qu'il va te battre l'hypocrisie, on a beaucoup dans ça, mais ça... Bâtez ma verset, Nicole, bâtez ma verset. Bonne journée. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Il s'agit de quelle femme alors finalement? Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Il est mère pour moi, mon Dieu.
ton Père. Mais écoute ceci, Dieu est aussi notre Mère. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. On l'a jamais appelé le Père Aigle, mais on l'appelait la Mère Aigle. Et surtout pas le Père Coq, mais il se nomme la Mère pour Dieu est conjugué en Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus-Christ sur terre, pouvait écrire en Ésaïe chapitre 53, il n'avait rien pour attirer nos regards, semblable à celui dont on se tourne la tête, homme de douleur, habitué à la douleur. Aujourd'hui, ces gens brillent sur le monde. N'ayant pas le Saint-Esprit, la Bible parle de ces gens comme étant des gens sensuels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Alors, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils veulent briller sur le monde. Regardez les affiches de Maslow, Tinassi, Tatou et autres. Et toutes les affiches, c'est Shekinah, Shekinah, Shekinah. Et ils ont des affiches. Toutes les affiches, c'est la gloire. Gloire ceci, gloire ceci, gloire ceci. Toutes les affiches, c'est la gloire. Et ce qu'on a remarqué, il y a des symboles ésotériques sur ces affiches. Des symboles ésotériques sur cette affiche. Vous allez voir Maslow Tinassi qui se filme, il a une conférence à Bruxelles et en background, apparemment, c'est la statue atomique de Bruxelles en background. Cette statue, c'est la statue de la Shekinah. Et nous avons le discernement. Il faut que je dise ces choses pour que les Maslow Tinassi et autres sachent que nous les avons à l'œil. Ils peuvent aveugler, tromper les gens, ils ne tromperont pas. Sur Jésus-Christ TV, nous avons la loupe du Saint-Esprit. Regardez toutes les affiches, la gloire, il brille. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Toujours il se filme devant les monuments. Comment un homme de Dieu peut se filmer, peut faire des affiches publicitaires, des campagnes et mettre les monuments derrière? Comment un pasteur, soi-disant un vrai pasteur, peut aller prêcher à Rome? Il fait une affiche, non seulement il est extravagant sur l'affiche, la gloire est sur lui, pas sur Jésus-Christ. Non seulement cela, mais en background, en fond, sur l'affiche, il y a le pylône, qui est un symbole phallique, quand il va à Rome. Quand il va aux États-Unis, à New York prêcher, en background, il y a la grande déesse, la statue de la liberté, qui a les rayons de soleil autour de la tête. Une autre manifestation de la Shekinah. Vous pensez que c'est par hasard? Un homme de Dieu soi-disant qui va en Belgique, qui va faire une conférence en Belgique et fait une affiche. L'affiche a au fond, très ingénieusement dissimulée par Photoshop, l'affiche a la statue atomique de Belgique qui ressemble étrangement à l'arbre de vie de la Shekinah, à l'arbre de vie de la Kabbale, afin qu'il n'ait que l'arbre de la mort, de la magie juive, la Kabbale. Nous allons commencer à dénoncer ces choses. Toutes les affiches, il parle de gloire, 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 il brille. Alors, que tu le verset, Philippiens chapitre 1, verset 20, Christ sera glorifié dans mon corps. Notre corps sert de corps pour glorifier Jésus-Christ. Aujourd'hui, les corps sont des corps de gloire. Les corps brillent. Comme ces gens sont sensuels, homosexuels, pédés, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, ils brillent par quoi? Ils brillent par les onctions diaboliques, par l'onction diabolique de la Shekinah. Ils brillent par les produits cosmétiques qui font décaper leur peau. Voilà la brillance diabolique, mes frères et sœurs. Voilà comment nous devons aller dans la parole de Dieu, discerner ces choses. Donc, j'ai ouvert une parenthèse pour que ces gens, les tatous, Tinassi et autres, je leur lance un appel à se repentir. Qu'ils sachent, mes frères et sœurs,
que nous avons la loupe. On est là, on regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas qu'ils nous intéressent. Eux, ils ont déjà la conscience, Marco Fer Rouge. Ils ont déjà fait des pactes avec leurs sirènes, des autres Shekinah et autres. Ils ne peuvent plus faire demi-tour parce qu'ils ont pris des engagements. Mais nous les mentionnons tous les jours avec l'espérance de sauver ne serait-ce qu'une âme de leur filet. Pour eux, c'est fini pour eux. La conscience est Marco Fer Rouge. Ils ont fait des pactes avec le diable, ils ne peuvent plus revenir. Quelqu'un a une vision selon laquelle Dieu a failli le faire mourir. Il allait mourir parce qu'il a décidé de prendre la gloire à Dieu. Quelques semaines après, il revient dire que nous avons eu le terrain de 1 million de dollars, ce qui est 1 milliard de francs CFA. Maintenant, il faut 5 millions ou 10 millions, peu importe, pour construire maintenant le temple lui-même. Pourtant, quelques jours, il vient vous dire que Dieu lui a montré que il va arracher sa gloire. Dieu lui a montré que il n'est pas humble. Pourtant, c'est des choses depuis des années que nous tambourinons sur Jésus-Christ. Il vient vous dire, Dieu m'a montré que je lui arrache sa gloire. Dieu m'a montré, mais Dieu ne lui montre pas les pylônes qui sont dans son temple de la compassion. Boaz et Jacob, les pylônes de la Shekinah. Lorsque la Shekinah devait descendre, les pylônes de la franc-maçonnerie, Boaz, Dieu ne lui montre pas ça. Il vient vous dire, j'ai failli mourir dans mon sommeil, Dieu m'a montré ceci, avec une voix mielleuse. Que dit Proverbe chapitre 26, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Il a dit quoi? Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son corps. Dans son cœur, pardon. 7 abominations. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Et le verset continue en disant, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. C'est pour cela que leurs œuvres sont en train de se révéler. Qui pouvait croire un seul instant que l'évangile de Masolo Tunasi et Joël Tatou et autres n'était que la Shekinah, inspirée par la sirène des eaux, qui leur fait pousser les cheveux quand ils sont en train de prier. Ils prient, ils ont l'impression que les cheveux poussent. C'est les cheveux de la Mami Wata qui sont longs. On les a à l'œil. Nous avons la loupe. J'espère qu'ils ne vont pas s'empresser à commencer à effacer les vidéos d'Internet. On va exposer ces choses. Mes frères et sœurs. Donc, nous continuons à exposer ces choses. Mes frères, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, quelqu'un qui vient dire que voilà, j'ai failli mourir dans mon sommeil. Dieu a foule. Et quelques semaines après, il vous estorque. On a pu acheter le terrain d'1 milliard de francs congolais. Maintenant, on veut construire le temple, donner l'argent. C'est pour cela parce qu'ils ont compris que l'évangile que nous prêchons de la sanctification, la dénonciation des œuvres des ténèbres, l'évangile de la sanctification, alors, comme ils l'ont compris, apparemment, ils veulent aussi prêcher la sanctification. La Bible parle de ces gens ayant l'apparence de piété, voulant prêcher la sanctification, mais reniant ce qui a fait la force. Si Masolo Tunasi veut prêcher la sanctification, qui commence à démolir Boaz et Jacob, les deux colonnes de la franc-maçonnerie, les mêmes colonnes, et regardez, on a monté une vidéo, regardez le grand soin que Masolo Tunasi prend à embellir différentes images, montrent les colonnes. Aujourd'hui, il y a un certain ruban qui embellissent Boaz et Jacob. Demain, c'est d'autres rubans. Après-demain, c'est d'autres rubans. Après-demain, c'est d'autres rubans. Chaque culte, il faut que les... Donc, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des démons. Boaz et Jacob doivent être embellis. Donc, ils mettent les turbans exactement comme George Washington. Vous pensez que c'est par hasard? Qu'ils commencent à démolir Boaz et Jacob. Qu'ils commencent à se débarrasser de la doctrine diabolique de la Kabbale, de la Shekinah. Il vient avec un projet. Il a pu avoir le terrain d'1 milliard de francs CFA, de francs congolais, pardon. Alors que le véritable temple, vous avez lu, il y a des versets, on a lu tout à l'heure. En Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20,
qui montre que le temple de Dieu, c'est vous et moi. Quel temple ils vont donc construire? 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17 disent que nous sommes le temple de Dieu. Quel temple ils vont reconstruire? Même le temple de Jérusalem a été détruit. Et Jésus, par prophétie, disait, détruisez ce temple, il sera reconstruit. Le temple qui est le corps que nous formons en Jésus-Christ. Nous sommes les membres les uns les autres. Jésus-Christ est la tête. Voilà le temple. Mes frères et sœurs, ils viennent vous amadouer. Ils pleurent la parole de piété. Ils parlent une voix douce. Dieu a voulu nous tuer. Il vit avec la ruse. Mais sa femme continue à s'habiller comme une prostituée. Sa femme continue à enseigner avec des faux cheveux sur la tête. Moi, mon épouse avait ces choses. Mais nous nous sommes débarrassés de ces choses. Parce qu'on a eu la crainte de Dieu. Si ces gens avaient la crainte de Dieu véritablement, ils viennent faire semblant. Vous mentir que Dieu a failli le tuer. Notre Dieu lui donne le temps de se repentir. Sinon, il verra véritablement la colère du vrai Dieu. Pas le faux Dieu de la Shekinah. Pas la déesse Mami Wata. Sinon, il va voir cela. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.